maintenant je peux apporter pas que c'est que l'eau. J'en ai le chapeau parce que j'ai appelé mon père, pas de Lungana, et j'ai esprit pas Ultima Kimbango Kangani. La trois moments, les longs le 25 mai. Le Tongo, le Chisagon Moké. Mon souk a fait des Fioti. Bon, du côté de Moulang, de la Foucault. Un petit partage. Les Cambouni, qu'est-ce qu'on doit partager sur cette question? On est aujourd'hui, comme je disais ce matin, le 25. Il y a donc 4 jours, sa divinité. Papa Simon Kimbangu, c'est ce bon visage. Donc, Papa Diagne, un forfait extraordinaire parce que au niveau de son père lui dit mon fils, tu vas aller voir ton père, ton confrère Achela. Ben là-bas, tu mettras, si tu ne me payes pas, tes mots ne se donnera pas. Mais là je vais partir, tu vas connaître un accident mortel, donc tu vas mourir. Alors Papa Diagne, c'est devenu comme une équation pour lui. Soit accepter la mort, parce que soit obéir à son père. Papa Simon Kimbangu lui demande donc tu vas aller à Tchéla. Mais tu vas connaître l'accident mortel, tu vas mourir. Mais si tu ne vas pas, je ne sais pas ce que tu dis, comment on va faire. Papa Diagne a obéi son père et il est parti. Nous pouvons simplement faire allusion à quoi jusqu'en 1958. On est en l'an 2018. L'année du centenaire de ce dernier, donc sa dignité. C'est une année spéciale, nous rappelons toujours de dire, nous dans le cadre des médias kimongistes, donc les médias qui, donc les messagers pour une évangélisation divinement inspirée des actions de Tata Kimbangu ou des activités du kimongisme. 58, c'est une année spéciale parce que si vous prenez 58, ça correspond à 85, 8 et 5. Et en 85, Papa Diagne a continué exigeant que là où tous ces enfants sont rassemblés, qu'on puisse leur lire les tables de loi, les 10 commandements, ce que nous appelons la constitution humaine. Cette constitution humaine, c'est ça qui fait que l'homme soit. C'est-à-dire, l'homme reste divin. Parce que, en lui, nous voyons Papa qui se mettait le cœur. Parce que Papa Dieu le Père, il y a l'Éternel, a fait usage de ses mains à 2 reprises seulement dans le livre sacré. Vous remarquerez, quand il créait notre premier ancêtre, Kakamouki, tout le monde l'appelait Adam. Nous, comment on l'appelle Bouki, parce qu'ils avaient le verbe Bouka, il avait le devoir de soigner, donc soigner l'humanité. C'est un nom, son vrai qualificatif. Papa qui se loquait donc, en tant que potier, il façonna le premier humain. Il faisait la terre, car notre corps c'est la terre, c'est la boue. Et à l'instant aussi où il donna les tables de la loi à Moïse, c'est sa propre main qui écrivait sur la pierre. Si vous prenez la pierre, donc tu as dit, c'est encore de la boue structurée, c'est du magma. Bref, ce que je veux dire ici c'est quoi? L'humain doit garder son aspect divin. Bon, et comment il doit-il garder l'aspect divin? C'est de suivre les commandements, les appliquer, vivre selon les 10 commandements. Car en vivant selon les 10 commandements, eh ben, la liaison spirituelle est fondamentalement établie et permanente. Donc 85, 58, 29 juillet, l'accident mortel de Tata Kimbangu, le deuxième Kimbangu second, le second Kimbangu, donc Papa Diagne Naguntima. Le cantique que je vous ai évoqué ce matin, c'est le cantique de la évoqué. À l'époque, quand on jouait au sein de la chorale Papa Kisolokele, on les chantait souvent. Je vais vous le fredonner un petit peu. Quand le jour de la promesse fut arrivé, donc quand le jour que mon père m'avait promis, ça se concrétisa, et passé, mais gamame mantalu matengoka, munandila, bila se yatambo dila yo, munakuluka tula, mukinkole kia satana. Tout ça, je l'avais fait simplement, c'est pour vous sortir de l'enfermement de Shaitan, de Satan. Satan, Thébo.
Luzayadio, Luzayadio, Luzayadio. Oh bana, mumenga mame mabungulwa, mumenga mame manda, la koudilwa, et bana, pasivolwa kemela. Donc grâce à mon sang que je sacrifie à Kunda Masango, aujourd'hui devenu Lukulu, dans le Congo central, vers Mbazangungu, que mon sang soit versé. Et il fait de parallélisme dans le cantique en disant Fumuye soupe wakomava nakolusu benga malimantalo matengoka uvuluzenza pasivo yavu. Donc de telle sorte que Jésus-Christ aussi connu ce même forfait de la croix. Dans le mot croix, il y a la croyance. Si on croit en lui, on est sauvé. Et donc, il connut ce forfait, il fut crucifié comme une petite bête sur le mont Golgotha. Et vous savez tous que cette croix-là se trouve dans le Congo central. Nous attendons que Papa Simon Kimbangu, dans son action qui consiste à vouloir restaurer l'humanité, donc le musée qui est là, qui va rassembler toute notre ancestralité, on ramènera cette croix-là au Congo, à Manzangam, en Kama Yerusalem. Donc, ce cantique dit Luzayadio, 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 Mumenga mamemba bungulwa, Mumenga mamemanda, Sakudilwa, Evana, Muyindula Basizame. Donc, Papa Dialungana, excusez-moi, je mets ma casquette parce qu'il fait un peu chaud dans Paris. Donc, je mets ma paille sur la tête, comme ça je vais pouvoir m'abriter un peu du soleil. Donc, mes amis, depuis ce matin, je n'arrête pas de parler. On est à 4 jours de la date fatidique de l'accident mortel de Tata Dengela Kuntima, qu'on appelle Lukulu. Donc, vous savez qu'en 58, quand ce forfait-là fut accompli, pour montrer leur homogénéité, pour montrer que ces trois glorieux, donc Papa Gisolo Kele, Papa Dialungana, Papa Dengela Kuntima, forment une seule personne, donc Papa Simon Kimbangu Tiangani, eh bien, Papa Gisolo Kele, quand il a pris la nouvelle, que son petit frère a connu un accident mortel, il tomba. Quand il tomba, eh ben, cette souffrance l'emmena jusqu'au 17 mars 1992. Donc, et donc il se dira, mais papa qui est le forfait, d'accord. Papa Diagenda, effectivement, celui qui était victime. Mais papa de Kistolongwana, ah ben oui, mes enfants, suivez, mes chers auditeurs, interprètes. Papa Dialungana, effectivement, aussi, en 85, il connaît le forfait de Madimba. C'était en 85. 85, c'est 8 et 5. 58. Voyez-vous? Et donc, l'homogénéité est vraiment présente. Et donc, papa qui se loquait, papa Dialungana. Et tu verras aussi, papa Dialungana, nous qui laissons ce monde à l'âge de 85 ans. On dit, Mubituku, Mubutuku, Mouambenamita, Noasaleli, Katina Bakongo, Alongi Mokili. Donc, ma maman, pour qu'ils nous suivent à travers ce média, ce cantique de Lumbukensi, la Sebukia Lungana, je vais le retourner et je vais le traduire littéralement plus tard. Donc, suivez-moi. Lumbukensi, la Sebukia Lungana, et passé, Mengama me mantalo matengoka, Munandila, Mbila se yatambudila yo, Monakuluka tula. Mukinkole kia satana Fumuyi supe wako mwapa Nakolusu Menga mandi mantalu matemboka Muvulu zenza Pasinza ya fuluzwa mumbi Ye ya baka luvuva mu Nate ya kwelevu Luza ya dio, luza ya dio Luza ya dio Eh bana, Luzayadio, oh munda, Mumenga mame mabungulwa, Mumenga mame mantalwe, Bakudilwa, eh bana, Pasivolwa kembela, Lufin padio, oh munda. Lufin padio, oh mumenga mame mabungulwa, mumenga mame mantalwe kudilwa, ebana, pasivolwa kembela. Donc voilà le cantique
exiger donc par rapport à la date anniversaire de Lukulu Kundama Sangu, le 29 juillet 1958, 29 juillet 2018, comptez combien d'années ça fait cela depuis que Papa Diangenda Kuntima se sacrifia pour nous afin de pérenniser l'action de son père Tataki Mbangu. Ce dernier se transfigura en lui en ce jour-là. Et effectivement, Papa qui sur lequel aussi connu ce forfait, il tomba en syncope là-bas à Tchela quand il a la nouvelle. Et donc, l'unicité de ces trois individus, de ces trois, c'est moi du terme, plutôt les trois gros dignitaires, les trois glorieux prisons, donc Papa Dieu le Père, Papa Kisolokele, Dieu le Fils, Papa Dialungana, et ceci Papa Diangena Kuntima, donc Papa Dialungana aussi connu au ce forfait en 85. Alors, je veux marteler le nombre 85 parce que c'est en 1985, donc si vous voyez 58, 58, 85, 8 et 5, c'est la même chose. Papa Diangenda exigea, mes enfants, là où vous êtes assemblés, vous devez toujours avoir en présence les 10 commandements. Ce que nous appelons nous la constitution humaine. C'est cette constitution qui doit régir l'humain dans son être. S'il est dans les 10 commandements, vous verrez que Papa Kisolokele, Papa Dialungana, Papa Diangenda Kuntima, donc sa divinité, Tata Kimbangu Kiangani sera en lui. Dans la personne, disons, on est là. Voilà. Bandi kolanga hii mwali kama nzaki na kupatia bilo pour mokolo lelo kama tena bandaka na tongo na kenzi na keneka kusa mondele nyongo mais c'est bon CDC. Donc je prends mon transport en commun pour rentrer me reposer comme qui dit rien, mais nous on se repose pas. Nous travaillons d'une manière continue pour Tata Kimbangu parce que notre souci c'est de mettre en place que les gens se ressaisissent, que nous sommes effectivement des ambassadeurs, hein, des ambassadeurs de Tata Kimbangu. Et donc à travers ce média, de multimédia qu'on appelle le réseau social, donc société, donc être ensemble, mélanger les gens à travers ce média, donc nous apportons ce message de paix, hein, à travers donc les cantiques qu'on appelle souvent le discours politique. Parce que moi j'ai toujours dit que j'ai pas autre chose que le discours politique de Tata Kimbangu. Et donc la politique c'est l'art de gouverner la cité. On va gouverner la cité comment? En ayant l'exigence de l'avoir vous Tata Kimbangu Kiangani, donc la crainte de Tata Kimbangu Kiangani parce que c'est en lui. Quand tu as la crainte de Tata Kimbangu Kiangani, tout marche à merveille pour vous, pour toi. Donc voilà un peu ce que j'allais à dire. Donc je vais rentrer dans ce petit endroit pour trouver le poids pour pouvoir me restaurer. Donc voilà, ma maman est Konangaï, il comme on a bien partager mon collélo. Et Bino, c'est là qui Tata Dia Congo, on commence à demander j'ai qui? J'ai Papa Simon Kimbangu Kiangani. Voilà. Nous allons là, le côté, c'est pas trop poli. Oui, là, c'est à l'intérieur. Madame, bonjour, vous allez bien? Excusez-moi, je suis en live parce que je suis message de la paix. Je vais prendre un petit repas pour me restaurer. Parce que, à part les forces spirituelles, il faut aussi avoir les forces physiques, n'est-ce pas? Vous êtes la lettre M, Marc Donnel. M. Si vous la tournez vers la droite, ça devient 3. Ouais. Si vous la tournez vers la gauche, ça devient E. Si vous la tournez vers le haut, ça devient W. C'est très sacré ce là. C'est pas pour donner l'exemple de votre M. Moi, je suis Madjoumou. M-A, Madiako. C'est scientifique. Alors, je vais prendre, qu'est-ce que vous proposez pour me restaurer à appétissant et bien. C'est vraiment live là, toujours, je travaille toujours. D'accord. Parce que le message de paix, je continue toujours. Ok. En ce moment, vous voulez de la viande? Ce que je ne mange pas, c'est le porc que je ne mange pas. Le porc et le chien posé, c'est interdit dans le kimbanguisme. Très bien. Mais de la viande, c'est bon. Hein? De la viande, c'est bon. Oui, la viande, oui. La viande, même mon je suis de Ngombe. D'accord. Alors, c'est 280 sur original. Sinon, la recette comme ça. Au foie gras? Au poivre, non. Ah, au poivre. C'est piquant le poivre. Hein? C'est comme le piment. Non, non. C'est poivré. Écoutez, je vais essayer alors le 280. Ça fait quoi? 2 plus 8, ça fait 10. C'est un bon chiffre. Ouais. Ah ben, madame, vous m'a demandé, excusez-moi, mais nous faisons toutes les choses d'une manière expliquée. C'est-à-dire que je fais le code de wine du Congo. Donc tout ce que je pose, je fais une explication auprès de mon père. Il y a pas beaucoup de gens qui parlent là sur votre live, non? Hein? Il y a pas beaucoup de gens qui parlent là sur le... Non, mais ils sont en train de... Moi, je leur donne un petit peu, mais c'est juste... Voilà mon ami, ma chère maman plutôt. Ça, c'est vraiment de comme... Du coup, 280 original? C'est super. En menu? C'est mieux, hein, il me semble. J'ai un ticket de 8,80, 2. Vous voulez traiter quelqu'un?
non, plutôt de l'eau, hein. Le petit la badoie, ça va là-dedans? Ouais. Est-ce que les frites ou patates? Les autres, là-dedans, et quelque chose. Sur place? Moi, je vais me poser un petit moment si vous permettez. Vous avez mis le best-of, hein? Oui, j'ai mis un best-of. Il me reste encore mes tickets en fait, je ne pas fini. Allez-y, cherchez un peu. Celui de gauche, celui de gauche. Non. Tu vois quoi? C'est à... Oh, maman Michel, mon yellow, moi, je suis là pour maman, moi, je suis au Canada, moi, je suis là. Ah. Non. Si tu veux que tu aies fait décider, tu dois aller pour le Mourana, ça va être un mandombe, Masolo Mandombe, voilà. Ah, c'est une à 10,50 €. Ah, le 6, c'est le McFlurry, spéculoos. Par contre, c'est bon, c'est cadeau. Voilà. c'est bon, madame. Du coup, ça passe en rebond, tu récupères la commande. Merci. Maman. Bonjour. Moi, je respecte toujours les mamans parce que sans elles, souvent, on n'est pas du bon système. bandeko na ngai nauti esika na posaka mondele nyongo non na permité donc yango na liba luka mwa eloko ya kopima awa bon nakotika bino matango moke. Merci en tout cas de votre disponibilité pour pouvoir faire attention à tout ce que nous voulons transmettre parce que notre souci est que chacun de nous puisse avoir des capacités d'expression pour montrer qu'effectivement Dieu de cet esprit habite au Congo. Il s'appelle Tata Kimongo Kangani. Nous avons aujourd'hui ce que nous avons le Mandombe. Nous expliquons tout scientifiquement que l'humain a été créé en Kamba, l'humain Bantou, donc les Bantou, donc les premiers sur terre, c'est passé en Kamba. Et c'est là où Papa Dengenda est né le 22 mars 1918. Sa préoccupation première, quand il disait que Motomouindo ou Utawapi, l'une des interrogations, c'est de faire comprendre aux gens que c'est une partie de lui. Parce que la terre où il fut tiré, Adam, Papa qui créa le premier humain, c'est là où Papa Dengenda continue à revenir. Papa, donc les deux instruments qui manquent revenir sur terre le 22 mars 1918. Nous allons partir dans quelques jours à Lukulu Kunamasangu pour célébrer cela. Donc c'était utile de vous partager un petit peu ce message, surtout le cantique qui est très parlant, que je viens de lire, de chanter tout à l'heure. C'est Lumbu Tensi, la Sebukia Lungana, Impasié, Mengamantaluma Tengoka. Donc le jour que mon père m'avait demandé d'exécuter, j'étais parti, mais mon sang fut versé. Mengamantaluma Tengoka, Munanzila, donc sur le chemin de Tsela. Quand je partais voir mon frère René, papa qui se loquait en Kamba, à Tsela donc. Luzayadio, Lumbu Tianti, la Sebukia Lungana, Impasié, Mengamantaluma Tengoka, Munanzila. Donc mon sang fut versé à Lukulu pour nous sauver. C'est le sacrifice suprême. Je me réjouis, mon frère, mon frangin, mon grand frère, Tata Watula Emmanuel, donc Dieu avec nous, Dr Kimongo avec nous. Il est en train de créer, il a écrit un livre. Je crois que ça sera publié, j'espère, pendant la cérémonie, parce qu'il est sur un Kamba ce moment-ci. Il sera disponible où il explique les faits, parce que parmi les témoins, il y avait Tata Watula. La préparation spirituelle, ça c'est Papa Simon Kimongo avait accompli ce qu'on appelle le Ngete Semeni. Alors d'ailleurs dans le cadre de ce regardez ce support de travail que j'appelle le kimongisme, ce document qui a été compilé par le docteur Banzouzi Alphonse, où il explique un certain nombre de choses. Si vous permettez, vous me donnez quelques secondes, je vais trouver la page qu'on évoque le fait de Lukulu, donc de Kunamasangu. Papa Dengenda a connu ce forfait. Simplement, son souci, c'est que l'homme
premiers, donc Bantu, donc l'homme premier, Bantu, c'est-à-dire les premiers sur terre, puissent retrouver sa place. Hein? Ngenkanda, quand je me pose la question, Ngenkanda ndo Menkanda wansilu, Yeluselemi, Banza toka kuveni. Alors, je veux trouver là. Ici, nous avons une image de la chaîne, voyez-vous, de Papa Dengenda Kuntima. Quand le fait de qu'on appelle le qui était passé à Lutendele. Bana ba meluzaya bila mono ke mango ya yesila mukuma kange. Donc je suis venu sur terre pour toi. Hein, le rebut de l'humanité qu'on avait quelqu'un de négro dans un premier temps. Négro qui veut dire en latin, quand il parle de négro, ça veut dire négriti, ça veut dire objet de peu de valeur. Hein? Mais aujourd'hui, Papa Simon Kimbangu, grâce à l'acte de l'expiation de ce péché d'Adam et Ève, le 25 décembre 1992, Papa Djalungana le Christ retrouva son... Il a accepté notre pardon et donc nous redevenons, on était revenus un. Voilà, ici je voulais faire partager donc grâce à ce sport de travail ici que j'ai. Je rappelle ceci, le Kimongis, c'est à la page 293, autrement dit 93 plutôt, dans le livre, parce que c'est réparti en plusieurs livres. Hein. Ici c'est le livre, attendez, je vais trouver la page s'il vous plaît, vous permettez. Alors, Tatamatuba Samuel. Donc le Kimongiste, livre 11, le Kimongiste, voilà, au chapitre donc, 12, verset 30. Là je vais vous évoquer ce qui s'est passé, la carte de l'Afrique, ces fameux 3 journées du mois de, on appelle la période de 5 mois, le 3 février, c'est date du 3 février, parce que je veux évoquer de cela, parce que le sacrifice suprême, Papa Djangé Nabouti, on va connaître dans 4 jours, son but, quand tu poses la question, Motomboun ou Tawapi, parce qu'il sait qu'une partie de lui nous est nôtre. Nous, on est lui, lui et nous. Donc, son souci, c'est que là où il fut créé le premier humain, donc à la carte de l'Afrique, c'est là-bas que lui, il est né le 22 mars 1918. Donc, la liaison spirituelle qu'il veut rétablir, c'est que nous soyons lui un. Un, lui, lui, moi, lui, nous. Voilà. Alors, je vais vous faire lire pardon, parce que je disais ce livre 11 de Kimongis, donc chapitre 12, verset 30. Une nuit, dans la période de 5 mois qui reterrent plusieurs personnes en Kamba, il plut abondamment et les eaux abondantes qui s'étaient écoulées le long du grand escalier en direction de l'entrée de la cité sainte de Kamba, donc Manzavilla, avaient formé des rigoles. À la porte de Champéré, mais je comprends pourquoi il n'y a pas de réseau là, ok, ça c'est revenu. Donc, on est à la porte de Champéré. Donc, je disais tantôt qu'au petit matin, le 3 février 1989, Papa Nfumwa Longo s'avança vers un petit monticule formé par cet écoulement des eaux et le montra aux fidèles. Verset 32. Et quelle ne fut la surprise de tous lorsqu'ils reconnurent les contours du continent africain. Les eaux de ruissellement avaient dessiné la carte de l'Afrique. Dans la journée, pour arrêter l'érosion, des contours par la fine pluie qui ne cessait pas de tomber, un mur fut aussitôt construit. Voilà, je vous montre donc, dans le document, il y a le support. Hein. Voilà le livre Le Kimongisme, ici, je vais vous montrer cela. Voilà, je suis en train de parcourir, vous voyez ici, la monticule c'est celle-là. Donc Papa Djangenda a recommandé tout de suite de faire un petit monticule pour trouver, garder cet endroit l'originalement. Voilà. Je continue donc. Et quelle, je dis tantôt que donc, au verset 32 disait, et quelle ne fut la surprise de tous lorsqu'ils reconnurent les contours du continent africain. Les eaux de ruissellement avaient dessiné la carte de l'Afrique. Dans la journée, pour arrêter l'érosion des contours, par la fine pluie qui ne cessait de tomber, le mur fut aussitôt construit autour du monticule africain. Je rappelle, on est ici le 3 février 1989. Pendant la période dite de 5 mois, les 3 glorieux restèrent 5 mois en Kamba. Là encore, retenez ceci, pourquoi les 5 mois? Ça explique quelque chose. Nous avons l'explication scientifique. Dans le cadre de notre recherche que nous menons, du Mandombe, dans le Kimongis, nous avons cette science qu'on appelle le Mandombe, c'est-à-dire prends toi demandeur. Nous expliquons tous ces faits-là scientifiquement. Alors, donc,
quelques tôles furent recouvertes sur ce symbole. On ne les enlevait que lorsque des visiteurs exprimaient le désir de voir cette carte pleine de signification qui avait été dessinée par le Seigneur. Verset 34. L'avenir de ce continent qui était plié sous le joug de ses envahisseurs dépendait réellement de l'action que le Saint-Esprit, donc Tata Kimbangu, avait entreprise à partir de son siège qui était Kamba, la New Jérusalem, Banzavelela. 16 ans plus tard, une maçonnette fut construite afin de protéger ce monument. Papa Kuntima Djangenda Joseph expliqua que c'est à cet endroit que Dieu avait pris la terre pour façonner Adam. Donc nous on appelle en Congo Mbuki. Je disais tout à l'heure, j'avais dit tout à l'heure que Mbuki, qui vient du verbe Buka, parce que Mbuki, donc Adam, avait pour devoir de soigner l'humanité. Voilà. Donc Buka qui vient comme on dit Nganga Mbuki, donc les médecins, Nganganzami, donc les ecclésiastes. Mais Mbuki veut dire soigner. Donc Mbuki, Adam avait pour devoir de soigner l'humanité. Voilà. Voilà, chers amis, le petit partage de ce moment, parce que tout à l'heure je vous ai dit que pourquoi nous voulons évoquer ce cas de fête là aujourd'hui. Aujourd'hui, bon ami Med, merci monsieur, c'est très sympa. Papa Djangenda Kuntima, sa présence sur terre, donc son retour, donc Papa Simon Kimbangu deuxième, était de, je rappelle toujours que restaurer, si vous lisez dans l'article 4 de l'institution de Tata Kimbangu, moi j'aime pas le terme église, ça me dérange. J'aime le thème de cette nouvelle civilisation, cette manière d'être sur terre, parce que c'est pas que le dimanche, mais 24 heures sur 24 heures, nous sommes nous témoignons de la vérité de Tata Kimbangu. Papa Djangenda donc Kuntima, donc Kuntima Djangenda. Pourquoi je dis tout à l'heure Kuntima Djangenda? C'est l'expression que j'utilise moi, c'est comme ça que je l'appelle dorénavant. Kuntima Djangenda. Pourquoi Kuntima Djangenda? Kuntima Djangenda, eh bien c'est scientifique. C'est de la science mes amis. Regardez, si vous prenez le mot Kuntima, donc Kuntima, nous sommes en présence de 2 syllabes. Il y a Ku et 3 syllabes, 3 syllabes. Ku, Ntima. Mais le Ku, c'est l'action seulement. C'est-à-dire ce qui met d'aller. Ntima, c'est le cœur. Quand vous prenez le mot Ntima, le cœur donc, le mot Ntima, il y a 2 syllabes. Il y a Nti et Ma. Nti, en Congo, c'est l'arbre. Ma, si je fais le revers, c'est l'action de ce qui est de Nti, ce qui est de l'arbre. Mais le Nti là, pour ceux qui ont appris le mandombe, je vous explique, vous pourrez vous retrouver. La consonne T et la consonne S, ils ont la même valeur, je dirais, analytique ou géométrique. Je m'explique. Si le signe il part d'en bas, ça s'appelle S. Si le signe il part d'en haut, ça s'appelle T. Donc celui qui a écrit Nti, donc N-S-I, et Nti, N-T-I, c'est la même chose. Donc quand je parle de Ntima et Manti, c'est la même chose. Donc Nti, dans les commandements, nous sommes dans les livres de mon collègue Moïse qui capta, lui il dit que dans la langue française, dans la langue Molière, on dit Papa Kimbangu, donc l'esprit, leur avait interdit de ne pas toucher l'arbre. L'arbre. Mais c'est quoi l'arbre? Nous aujourd'hui scientifiques, nous n'expliquons pas ce langage, ce mandombe. L'arbre c'est le Nti. Et le Nti, c'est le Nti. Et le Nti, c'est quoi? C'est le terroir, la terre. Et donc, cet amas du sol, je n'ai pas tout à l'heure dans le livre, dans la lecture que j'ai fait, dans la monticule là, qui s'est amassée. Donc, la monticule, on appelle ça Sama. Sama, comme papa Belé, qui s'appelle le Sama Kamando. Mais donc, le Sama, c'est au bout de la terre qui s'était amassé. Papa qui se loquait, le potier, quand il façonna l'homme,
En tant que potier, vous savez, quand on est un artiste, un potier qui fait ça, il arrose sa structure. Il y a une partie, donc quand on arrose les oreilles, il veut que les reçoit comme ça. Et cet amas de sol qui s'amassait, c'est cette bout de sol, donc cette monticule. Parce que pourquoi je parle de ça? Dans la généalogie de Tata-Kimbangu, donc la généalogie de Tata-Ngenda Kontima, il y a un enfant, je ne sais pas si c'est papa Yurek ou papa Ishka, qui avait interpellé son grand-père. On disait, mais Coco, yo, on a dit ça, il oh, Adam, on a eu un kindoki. Vous voulez un nani? Vous pensez qu'il y a un balai? Voilà un enfant, tout jeune qu'il est, mais toujours évidemment, les liens consanguins, forcément, il y a l'expression divine qui est là. Et donc, cet enfant, papa Ishka ou papa Yurek, qui posait la question, mais Coco, yo, le beaucoup d'Adam, tu as dit que Adam et Ève avaient avalé la sorcellerie. Un sorcier, ceux qui mangent le corps humain. Mais eux, c'est les gars deux. Ils avaient mangé qui? Eh bien, mes amis, sachez-le, c'est cet amas de sol-là. Parce que Shaitan, donc, Moutamountou Tebo, il le regardait. Quand Adam crée, papa qui se lequel il créa, façonnait l'humain. Il observait, il était comme observateur. Et il avait remarqué effectivement cet amas de sol qui était resté. Lui étant esprit aussi, il s'est réfugié dans cet amas de sol. Cet amas de sol, donc cette monticule-là, c'est cette monticule. Donc quand il vient parler avec maman Ève, c'est là où il dirait que non, mais Dieu a menti, nous. Mangez seulement. Et maman Ève, quand il écouta, le ma. Dans le ma, si vous prenez la consonne M, je vais l'écrire, vous allez me suivre. La consonne M, c'est celle-là la consonne M. Mais si je la tourne comme ça devient le W. Alors, donc, celui qui a écrit le ma et le wa, le ma devient le wa, parce que dans la source mandombe, nous avons que deux principes. La consonne, la voyelle, c'est une consonne, c'est une voyelle, ça ne change pas. L'élément essentiel, c'est le voix là, dans la consonne. Le kisimba, c'est pas grave, ça ne change pas. Donc, on peut la tourner comme on veut. On appelle ça kisimba, donc simba, on dit alors, donc, le wa ou le ma, Mama Eva, donc les mamas, Bawanga, Bukawidingi, quand elle a entendu, le ma, il prit ma, donc prend, il prendra ce que Shaitan l'avait dicté. Et en consommant cela, le coup d'état spirituel s'exécuta ce jour-là. Shaitan, Satan, prendra à partir de cet instant-là la forme humaine. Et c'est là que partit la désolation. Nkakambuki, puissant qu'il était, parce que les exigences qui venaient à l'époque, au moment donné, quand tu viens de voir papa, les paroles de papa Takambuki disaient va-t'en, Shaitan, il l'envoyait de loin. Mais quand il arrive, mais Eva, mais tu n'es plus moi, mais tu as changé de forme. Il s'éloigna d'elle. Regardez comment l'attitude de la femme. Jusqu'à présent, nous le voyons sur terre. Mais, dans la langue de Molière, la langue de Lucifer, la langue d'orgueil. Mais chérie, tu es ma chérie, non? Ma chérie, non? Si tu m'abandonnes tout ça, mais je vais devenir qui, moi? Ma chérie, chérie. Quand tu écris le mot chérie, chérie, ma chérie, donc tu es une partie de moi. Il a tellement manipulé, il dit mais chérie, mais tu m'abandonnes. Mais qu'est-ce que je veux devenir? Toi, tu es moi, je suis une partie de toi. Cette attitude-là, je vous une parenthèse, je vais la fermer tout de suite. C'est les femmes aujourd'hui sur terre. Ceux qui n'ont pas l'attitude de Tata Mamkaya Wanga, Maman Mouilou, Karanzitani, donc Kaka Francine, moi je l'appelle comme ça aujourd'hui, elle porte le nom de Francine Diangenda Kuntima. C'est elle Ngaka Wanga. Ceux qui n'ont pas dans cette disposition d'écoute là, parce qu'elle aussi, elle s'appelle Kiawanga, Wakawidi, comme sa grand-mère, qui était venue justement corriger cette erreur-là de Kakambuki, Kaka Eva, Kaka Nkenge. C'est ça le qualificatif qu'on appelait à l'époque. Elle est venue corriger le wa Kiawanga, Wakawidingi. Quand elle a entendu le mal rentra, et Maman Mouilou entendu aussi la conversation de notre Seigneur Jésus-Christ avec Tata Kimbangu quand il lui demanda de prendre son relais ministériel, celle de la restauration en accomplissement des textes de Jean 14. Que non, je vous enverrai le consolateur, l'esprit de vérité qui sera avec vous, mais les autres ne verront pas.
nous avons le plaisir de connaître, donc s'appelle Tata Kimbangu Kuntima Kangani aujourd'hui. Donc, ce rôle-là fut établi, et donc depuis là, Ngaka Wanga, la nuit du 5 au 6, elle a entendu seulement, elle ne voyait pas. C'est comme à l'époque de Ève et d'Énic, la maman a entendu, le mal fut entra. Mais elle vient corriger. Elle a entendu, elle posait la question à son mari, mais Simone, même Fomo Jésus ça vaut. Ah, on a voulu la porte quand ça vaut à niveau, il y a l'année la Salukani. Oh, mais Tambula, mon aussi à Gouvana Moko, accepte. Moi, je donnerai le coup de main, on appelle le soutien. Donc, elle a soutenu, et elle était la première à aller sonner la cloche. Ango Bekinsuka. Et le premier appelé fut Satan d'ailleurs lui-même, qui était venu s'asseoir sur le banc. Vous savez pourquoi de la désolation qu'il a lancé l'institution de Gimbongo? Parce qu'il était le premier à venir s'asseoir. Quand la cloche fut sonnée, Solo Kele, Galungana, Tiangenda, Gimbongo Kiawanga, le stellaire à 5 branches, c'est ce stellaire-là, vous le savez tous. J'appelle moi le Kididiki qui solo kele, Dialungana, Diangenda, Kimongu Kiawanga. Les fameux 5 mois. Papa Simon Kimbangu, Kangani, c'est les 5 en moi, les 5 en lui. Parce qu'il disait toujours que quand le stellaire du 3 septembre 1910 va se matérialiser physiquement dans le Kinlongo, dans le sacre, le contour spirituel qui est donc le Kinlongo par rapport au prophétie d'Ézéchiel 37-27, que je viendrai mettre mon sanctuaire au milieu de vous, vous serez mon peuple et moi serai votre Dieu. Voilà donc, j'espère que j'étais assez clair. Si vous avez des questions, vous connaissez mon contact, je suis disponible. Vous m'appelez, ceux qui sont en région parisienne, Diakongo, c'est Godi Diakongo @hotmail.com, ça c'est ma boîte mail. Sinon, vous pouvez me joindre au 033 7 69 59 79 84. Le 9 revient, parce qu'on est 9 nous. Je suis revenu sur Terre en 72. 7-2 c'est le 9. Quand Papa Dengena a décidé, nous venons célébrer l'anniversaire des Koreki, que allez-y dans la forêt mes enfants, préparez-vous, car je vais vous préparer dans cette action pour que vous allez m'accompagner pour restaurer l'humanité. Donc JL et JB, c'était en 72. Et c'est en cette année-là que Papa Dengena décida que je puisse revenir sur Terre pour revenir travailler. Moi en tant qu'humble médiateur, humble média, humble ecclésiaste, donc Mvovo, parler en public, Godi, donc Go, vraiment mon nom, je m'appelle Godi, il y a un cachet là-dedans. Donc Godi, il y a 2 qualificatifs, il y a cette double culture. Go comme aller et Di comme parler. Donc Wenda Kubatele, donc BMS, et le côté où j'avais choisi de revenir sur Terre, le Congo français, comme tu dirais. Mais mon nom de travail c'est Diakongo, qui est d'ailleurs depuis avril dernier, où j'étais à Kinkala, l'année où je suis revenu sur Terre, j'ai été faire le jumeau supplétif, mon poste nom et mon nom appliqué. Je m'appelle Madzumu, qui est un titre d'ailleurs que Papa Dengena m'avait donné en 2003, quand tu me visitas dans la ville d'Ivry-sur-Seine. Le jour que j'ai eu mon sceau, c'était au mois, j'oublie le mois exactement, mais il me dira que mon fils, ton patrimoine que tu ne semblais pas comprendre, c'est le titre, ton titre de travail, mon action sur Terre. Donc je suis Madzumu, ça veut dire M comme messager, A comme africain, D comme divinement, Z de zélé, Dieu le zèle, de parler de Dagimangu, je suis en plein lettre M, McDonald's, qui est donc ma lettre M aussi moi. Je parle de Dieu le zèle, divinement donc zélé, pour l'officialisation s'il vous plaît, de l'union matérielle de l'ordre universel, parce que il est plus que jamais nécessaire que faire cette union Congo, le Congo RDC, donc son abdomen, le Congo RC, que j'aime bien souvent appeler, vous m'excusez, j'aime pas le terme de Brazzaville, ça me dérange,
c'est maçonnique, c'est la désolation, c'est la bestialité. Vous savez, Théophile Obenga l'avait dit, la vidéo est disponible sur mon compte de Congo YouTube, où Théophile Obenga explique que ce monsieur-là, pour s'approprier de la signature avec Mbe, avec Kakamakoko, ou Maman Sarah, la reine Ngalifuru, il avait violé les filles vierges qui gardaient le feu sacré de Makoko. Vous continuez à porter ce nom-là, brave, mais c'est un monsieur qui a violé les filles vierges qui gardait le feu sacré de la cour royale de Mbe. Franchement, non. Vous m'excusez, en tout cas, moi, j'appelle pas ça comme ça. J'appelle ça Mbanza Kimbangu, parce que c'est ses pieds. Dans le guilon où il est disposé, quand il se mettra debout, il se mettra debout au pied. Le contrat de De Gaulle et Tata Kimbangu, vous le connaissez, quand il venait aider ce territoire de Paris qui était occupé par Mboya Ntantou, Hitler, Papa Diangenda, Papa Simon Kimbangu, Papa Simon Kiangani, donc sa divinité, agit ça pour que ce territoire-là soit libéré. Je l'avais évoqué avec M. Alain Rémy en février 2016 en Kamba, quand ils nous rendront visite. Ces actions-là vont se faire bientôt. M. Kimbangu Nayeto, Emmanuel Macron, parce que Dieu est avec nous, hein, on va se rencontrer incessamment. Je vais lui rappeler notre rendez-vous, parce que chaque chef d'État qui arrive à l'Élysée, je les rappelle toujours le rendez-vous. Simon Kimbangu, quand tu m'as paru en 99, en 99, il me portait à l'Élysée. J'étais à l'Élysée, c'était Chirac à l'époque. Je l'avais remis un courrier. Ce courrier-là, chaque chef d'État qui arrive, Sarkozy, quand il est arrivé de Nagui Bosca, Sarkozy, Nicolas, quand il est arrivé, je l'avais adressé le courrier. Monsieur Jean-François Hollande, quand il est arrivé, je lui ai rappelé le courrier. Mais Tata Kimbangu Nayet, donc Emmanuel, donc Dieu avec nous. J'attends le moment propice pour qu'on puisse se rencontrer pour un certain nombre de choses. De pacifier, de pacifier simplement l'humanité. Car quelle est notre mission sur Terre. Donc Madjoumou, Diakongo, voilà, c'est notre travail. C'est le qualificatif Papa Simon Kimbangu m'a donné. C'est dorénavant. Je suis enregistré à 17 rue d'Aoui, dans le 21. C'est mon numéro identitaire en tant qu'ambassadeur. Voilà, chers amis, donc j'avais commandé mon McDonald's, j'espère que c'est prêt. Donc je vais pouvoir manger le M, parce que McDonald's c'est le M, hein, M. Si vous la tournez M, ça devient 3. Si vous la tournez comme ça, devient un E. Si vous la tournez, ça devient W. Regardez vers le bas, ça devient toujours M. Donc c'est une lettre spéciale qui apporte beaucoup d'informations. C'était donc Diakongo comme ça demande Ndombe. Je laisse terminer au nom du Père qui, Papa Gisolo Kele. Si j'ai offensé quelques auditeurs ou quelques spectateurs, je m'en excuse. Je suis navré, je suis sur terre, je compatis avec vous, ce qui se passe là-dessus, ici-bas. Mais notre travail de restauration nous exige de communiquer. Mais Diaki, Diakongo, comment ça demande Ndombe? J'ai qui? Ben, j'ai pas passé mon divorce. Kiangani, l'esprit de vérité. Voilà.